Exposés à même le sol, empaquetés ou conservés dans les boîtes, les aphrodisiaques appelés pour certains Poutoulou et Viagra pour d'autres sont vendus sur le marché et de façon discrète. Ces produits sont consommés par les jeunes et adultes pour différentes raisons. Le poids au Poutoulou puissant, c'est qu'automatiquement ça les veines. Parce que quand tu prends le Poutoulou, il y a d'autres Poutoulou que ça te sort les veines. Les veines sont tendues comme les morceaux de bois. Ouais, un peu non. C'est tout joie. Donc, c'est que le corps se fatigue. Mais le père ne peut pas se fatiguer. Le père est toujours debout. Parfois, je monte sur ma femme sans rien prendre. Parfois, je prends des bons produits pour être performant. Selon un naturopathe, l'huître, céleri, gingembre, chocolat, clou de girofle donneraient de l'énergie aux hommes. Et les produits aphrodisiaques parce qu'on crée des confusions. Et si vous consommez une maison avec des mauvais briques de terre, ça va s'écouler. Hein? Donc si vous consommez des nourritures, des aphrodisiaques, vous faites des enfants, ne soyez pas surpris que ces enfants-là deviennent des feignants, des faibles. Pourquoi? Parce qu'on dit que l'ADN copie ce qu'on a dans le corps. Aussi, ajoute-t-il, les personnes du troisième âge qui ne souffrent pas de chlamydia, prostate et hypertension peuvent consommer certains types d'aphrodisiaques sans risque sur leur santé. Nous avons l'ail, nous avons le curcuma, nous avons le gingembre, nous avons l'aloe vera, nous avons le moringa, nous avons le singan, nous avons la bolzoc, nous avons la doum. Nous avons les Nansia Colinsta, nous avons plusieurs médicaments, nous avons l'ondon, nous avon le bitacola qui est africain. Tout ça, ce sont des aphrodisiaques qui ne créent pas de problèmes à la longue. Un avis pas partagé par les professionnels de la santé qui estiment que ces produits agissent différemment dans les organismes et peuvent avoir des effets placebo. La première chose, c'est que ça peut marcher sur une personne et pas sur une autre. Les deux, on est scientifiquement... il n'y a pas beaucoup d'écrits sur ça et on se dit que c'est l'effet placebo, c'est-à-dire que c'est le fait de croire à une chose, donc c'est plutôt psychosomatique, c'est-à-dire que vous croyez que ça peut marcher et puis ça marche chez vous, mais c'est l'effet placebo. Ça veut dire que si on vous donne même l'eau et on dit que cette eau est bénite et que ça va vous faire guérir, c'est ça a cet effet-là. Donc c'est par rapport aux croyances. Il y a aussi d'autres limites sur la sûreté, sur l'efficacité et la compliance de ces aphrodisiaques. Certains aphrodisiaques peuvent avoir des effets nocifs sur certains médicaments. Il est recommandé de ne pas en être dépendant car le danger n'est pas loin.